Sì, il a fallu gérer un peu l'IAC. Très bien. Petit verre, fermez là. Merci. Donc, jamais. Alors, oui, il est à Poitiers. Oui, C'est pas les gens de demande. Bien, ça chauffe, ça chauffe. Au niveau de la distribution, en fait, c'est le vin traditionnel et gelé. Bien, je te fais passer la bouteille pour faire suivre. Oui. Est-ce que vous êtes servi? Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je parle aussi. Il y a une belle couleur toujours. Ça, c'est toujours. C'est mieux que les autres d'ailleurs. Ils font des blancs, mais exceptionnels. Ils font des chenins d'une pureté. La santé de sommelier international. Allez, santé. 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 Haute santé. Alors qu'on est dans un univers assez étroit. Juste à côté, donc. Et qui nous a très gentiment. Médéric est ici, c'est toujours Médéric que vous voyez. Merci beaucoup. Parfait, merci. Quel choix. Vraiment beaucoup de couleurs, certainement beaucoup d'arômes. Et je pense qu'on va s'éclater, mais il faut prévoir les taxis. C'est vraiment... Non, mais c'est superbe. Nous relançons Isara et il y a beaucoup à dire sur Isara, marque historique qui se renouvelle et qui cherche de nouveaux consommateurs tout en rassurant les anciens consommateurs sur la recette historique d'Isara qui s'appelle Isara 54. Une personne à table m'a dit, quand je lui parlais d'Isara, vous me rajeunissez de 40 ans. Quand même pas mal. Les avantages pour notre marque, c'est de la faire connaître à des prescripteurs que sont les sommeliers, qui puissent déguster et puis découvrir notre produit et ainsi le recommander ensuite lors d'autres réunions de sommeliers ou à leurs clients directs. Mais je ne pense pas que les marchés du whisky ou de l'armagnac se cannibalisent. Et je pense qu'ils ont tous les deux leur place sur le marché des spiritueux et des digestifs. Bien sûr, ça nous offre la possibilité de voir ce que développent nos concurrents, surtout en cette fin d'année où il y a des offres de cadeaux, de coffrets. Ça nous permet de voir un peu ce qui se fait et ce que nous pouvons faire par rapport à notre gamme. C'est la première fois que je participe à cette dégustation de sommelier international. C'est très motivant, c'est très enrichissant d'abord parce qu'on est loin de connaître la production de nos collègues, de nos concurrents aussi. Et c'est en général les très belles maisons qui représentent cette dégustation aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de richesse d'échange et aussi de dégustation tout simplement. Et c'est important de se mesurer à nos concurrents. L'objectif en fait pour nous, je pense, si on est venu comme ça en groupe, c'est d'apporter un discours qui est d'expliquer la complexité et la diversité du Calvados. Je pense qu'on a tous des styles différents, tous la même volonté de qualité, mais chacun à notre façon et chacun avec notre histoire. Donc c'est un peu ça l'esprit Calvados, c'est cette volonté de montrer la complexité des eaux-de-vie normandes. Que les professionnels se rendent compte aussi qu'il n'y a pas que dans le vin ou dans les spiritueux étrangers qu'il y a des différences de terroir, des méthodes d'assemblage, de vieillissement, de distillation, etc. En Calvados, c'est pareil, il y a beaucoup de styles différents. Et nous, même si nous sommes des petites maisons familiales à peu près de la même dimension, il y a une grosse différence entre chacun de nos produits, et ce qui est assez passionnant. Notre point commun, c'est quand même aussi la passion du produit, quoi. On est tous passionnés, on reprend tous un domaine familial, et l'objectif, c'est de le perdurer, de parler du produit et de le faire connaître
pas dire au monde entier, mais l'objectif est effectivement de faire connaître le plus de personnes possible. Même si on a tous des styles différents, on a tous des calvados qui sont de très bonne qualité. Et je pense que rencontrer des gens qui vont nous juger, c'est vraiment un autre avantage à tous. Ils vont mettre un nom, des visages sur un nom, parfois, et puis on va pouvoir discuter tranquillement de nos styles à chacun, différents. Et je pense qu'un sommelier qui est ici, qui ne connaît pas forcément très bien les calvados, va pouvoir en plus aujourd'hui comparer différentes maisons et comprendre la diversité qu'il y a entre deux domaines. C'est très positif aussi pour nous d'avoir des avis extérieurs de gens qui connaissent beaucoup d'autres alcools de différents pays, de différentes régions de la France, de goûter les nôtres et de commenter et mettre en avant les différences qu'il y a. Et voilà, c'est intéressant pour nous aussi. Et ce qui est important pour nous et le sens de notre démarche, c'est de faire passer le message que dans un restaurant, on ne devrait pas avoir une marque de calvados, mais au moins 5. Et voilà, on distille pas pareil, on n'utilise pas les mêmes pommes, on ne vieillit pas les calvados de la même façon. À chaque étape de l'élaboration de nos eaux de vie, on a des éléments qui nous différencient. Et donc ce que l'on souhaite, c'est que les grands restaurants, les grands hôtels soient les porte-parole de cette diversité. Le calvados à l'étranger, il est connu vraiment par une certaine partie de la société plutôt haute, des gens qui ont une certaine culture culinaire aussi et des alcools. Et peut-être que c'est moins connu par le grand public, mais les gens qui connaissent sont vraiment des gens qui sont des grands amateurs et donc ça c'est vraiment positif. Le calvados à l'étranger, c'est le savoir-faire français, c'est l'image du savoir-vivre aussi à la française, du savoir-manger, du savoir-boire, et c'est aussi ça ce qu'on exporte à travers nos bouteilles, je pense.